Rabotaï, ça va être très court, Bezrat Hashem, court et concis. Je voudrais juste commencer par... Chut, silence total. Je voudrais juste commencer par, en quelque sorte, l'essence même du Shabbat. Puisque la semaine dernière, on a parlé plus ou moins des melachot, des barrières que les chachamim ont fait pour empêcher un Ben Israël d'arriver à transgresser une des melachot de Shabbat. Alors, qu'est-ce que les chachamim ont fait? On a dit, par exemple, ils nous ont interdit de demander à un goy de demander à un non-juif de faire une melacha pour nous. Si moi, j'ai pas le droit d'allumer le feu, j'ai pas le droit de demander à un goy qu'il allume le feu pour moi. Si moi, j'ai pas le droit de labourer, semer, moissonner, j'ai pas le droit non plus de demander à un goy qu'il le fasse pour moi. Pourquoi? De peur que un jour, j'en vienne moi-même à transgresser ce travail interdit. Aujourd'hui, je vais demander à un goy. Demain, le goy ne pourra pas le faire à ma place. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire moi-même, à la place du goy. Et donc, pour empêcher qu'on déborde en fait, et qu'on arrive à transgresser nous-mêmes un des 39 travaux interdits Shabbat, les Chachamim m'ont dit, entre autres, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire une melacha pour nous, de faire un travail interdit pour nous. C'est ce qu'on appelle amiral et goy. À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle mouktsé. C'est quoi mouktsé? C'est encore une des... on a parlé, aussi, la semaine dernière, on a parlé aussi de gramma. Vous vous souvenez de gramma? Gramma, c'est quoi? C'est en fait faire un des 39 travaux interdits de façon indirecte. Si c'est fait de façon indirecte, on a dit que Minatora, sur le plan toranique, la Torah ne peut pas nous rendre coupables de cet acte. Pourquoi? Parce que un des 39 travaux qui est cité ici dans ces feuilles, pour pouvoir se rendre coupable d'avoir transgressé un des 39 travaux, il faut l'avoir fait directement. Tandis que si on a fait un des 39 travaux de façon indirecte, eh bien automatiquement, on n'est pas coupable minatora. Sur le plan toranique, on n'est pas coupable. Non, oui. Oui, ça aussi, bidiouk. Donc on a parlé de gramma. Donc gramma, encore une fois, c'est faire un travail interdit Shabbat de façon indirecte. Si on l'a fait de façon indirecte, on est ce qu'on appelle patour. Amiral et goy, si on a demandé à un goy et le goy l'a fait pour nous, on n'a pas le droit de le faire. Mais si on l'a quand même fait, on l'a quand même demandé à un goy, on est patour. Mouktsé, c'est la même chose. La minuterie, quand vous mettez la lampe sur minuterie et qu'on appuie sur le bouton, la minuterie, pour qu'elle s'allume à un certain moment. Pas pour allonger le temps, pour qu'elle s'allume. Pas sourd. On n'a pas le droit. Oui, c'est gramma, c'est vrai, on n'a pas le droit de le faire ni des rabanan. C'est gramma, donc c'est pas tour. Oui, c'est tout à fait, c'est pas tout, mais on n'a pas le droit d'annuler un interdit d'ordre rabbinique, les chatrina. Assur le vatel issur les chatrina. Oui, mais parfois, gramma, il peut être moutar Shabbat. Dans certaines conditions, il peut être moutar. Comme dans le cas, par exemple, de préserver une situation qui existe déjà. Par exemple, la lumière est allumée, il y a le Shalom Shabbat sur la lumière, ça doit s'éteindre dans 1 heure, je veux que la lumière s'éteigne dans 3 heures. Je rallonge le temps durant lequel la lumière va rester allumée. Oui, allonger, préserver, non, raccourcir, non. Uniquement préserver la situation actuelle. Beidouk, ce qu'on avait dit. Entre autres, il y a encore un autre sujet, un troisième sujet qui vient en fait nous préserver et qui vient nous permettre de ne pas transgresser quelque chose de plus grave. C'est ce qu'on appelle mouktsé. Ça, c'est le troisième thème. Et c'est quoi mouktsé? C'est quoi mouktsé? Bidiouk. Ce sont des outils dont on n'a pas besoin, qui n'ont aucune utilité pour Shabbat. Par exemple, un stylo. Quelle utilité il peut avoir pour Shabbat? A priori, aucune. Puisqu'un stylo, il sert à écrire.
Donc c'est ce qu'on va appeler Kli chez Melarto Leisro. Maintenant, parfois, il y a des ustensiles comme un stylo, comme un tournevis, qui s'appelle Kli chez Melarto Leisro. C'est-à-dire, c'est un ustensile dont l'usage qu'on peut faire de cet ustensile, c'est un usage interdit. Parfois, il y a certains outils, certains ustensiles dont on peut se servir. Pourquoi ? Pour faire un usage qui est autorisé Shabbat. Par exemple, je vais me servir d'un stylo pour ouvrir une bouteille de vin. Ou bien je vais me servir d'un marteau pour les noix, exactement. Pour casser la noix de coco ou pour casser des noix. Oui, non, c'est pas grave, au moins tu es sûr de casser. Donc dans ce cas-là, l'ustensile, comment il s'appelle ? C'est un ustensile, c'est un outil dont je me sers habituellement pendant les jours de semaine pour faire de cet outil un usage qui est interdit de faire Shabbat. Un marteau, habituellement, qu'est-ce que je fais avec ? C'est pour planter un clou. Donc, toute la semaine, je me sers du marteau, pourquoi ? Pour faire un usage interdit Shabbat. Mais voilà que, arrivé Shabbat, j'ai acheté une noix de coco, comme tu dis, et que j'ai rien pour casser la noix de coco. Alors là, les Chachamim, ils m'ont autorisé d'utiliser un marteau qui s'appelle Keli chez Melarto Leisro, un Keli dont l'usage habituel, c'est de faire un travail interdit Shabbat, comme planter un clou dans le mur. Ils m'ont autorisé à prendre ce marteau pour faire de lui un usage autorisé, comme par exemple casser des noix. Mais si j'ai un casse-noix, je peux utiliser le marteau. Si tu préfères, alors si tu préfères pour une raison, pour un usage qui est utile, il n'y a pas de problème. Même Midérabana. Ça s'appelle Kli shemelarto leisro letzorech gufo, dans le but d'utiliser le corps même de l'outil. C'est-à-dire, je prends le marteau et j'utilise en fait le corps même du marteau pour en faire un usage autorisé Shabbat. Ça, c'est autorisé. Mais de simplement déplacer le marteau d'une place à l'autre pour le ranger, par exemple, il est jeté par terre, ou bien encore mieux, mon portable que j'aurais oublié sur la table dans le jardin, et puis que pendant Shabbat il y a du soleil et puis le portable il commence à chauffer et que j'ai peur que le portable il se casse, j'aurais pas le droit de prendre le portable Shabbat et de le faire rentrer à la maison pour protéger le portable. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? On n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute l'utilité de ce déplacement que j'ai fait vis-à-vis du portable, c'est pour le portable. C'est pas dans le but d'utiliser le corps du portable pour casser des noix, ou bien parce que j'avais besoin de l'endroit sur lequel le portable était déposé, comme par exemple, ce qui arrive très souvent, vous arrivez 20 minutes avant l'entrée de Shabbat, vous êtes pressé, vous retirez vos vêtements, vous les posez sur le lit, vous rentrez dans la douche, vous ressortez, vous avez oublié le temps de vous habiller vite, vous allez à la synagogue, vous revenez après l'entrée de Shabbat, et vous d'un seul coup, vous voyez qu'il y a des pièces de monnaie ou des billets qui sont tombés sur le lit, ça arrive très souvent, qui sont tombés sur le lit parce que vous avez oublié les vêtements sur le lit Shabbat. Maintenant, vous avez besoin d'endroit. Bidou. C'est ce qui est écrit exactement. Menaher et akar vehem noflim me'elem. C'est-à-dire, on a le droit. On a le droit de déposer le téléphone. Il y a fait. Il y a fait. Si, tout à fait. Mais c'est-à-dire, quelque chose qu'on peut... Bidou. C'est la différence entre l'ordinateur et les pièces. Si c'est quelque chose que tu peux secouer, que tu peux en fait déplacer, non, si c'est quelque chose comme des pièces, que tu peux déplacer en secouant, encore une fois, on n'a pas le droit de déplacer ces pièces directement. Pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'on fait avec les pièces pendant la semaine ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces pièces pendant la semaine ? Oui, mais tu n'as pas envie que le portable tombe parce qu'il y a peur qu'il se casse. Oui, mais quand je vais l'enlever du soleil, j'ai peur que il se casse aussi. Oui, c'est vrai, mais ça, tu n'as pas le droit de le faire directement.
Les chachamim, ils tombent, en quelque sorte, les chachamim, encore une fois, c'est une barrière pour ne pas qu'on en arrive à parler au téléphone et à utiliser le téléphone Shabbat. Ils te disent, n'y touche même pas. Au moins, quand la personne essaie, waouh, j'ai pas le droit de toucher à ce téléphone, eh ben, au moins, il n'allumera pas le téléphone. Allumer un téléphone qui est, quelque part, en quelque sorte, un dérivé, c'est que vous allumez une voiture, ne t'appuie pas sur la voiture. Pourquoi? Parce que, au moins, quand tu sais que tu n'as même pas le droit de t'appuyer sur la voiture, eh ben, tu n'utiliseras pas la voiture. Non. Parce que ça la fait bouger. Et donc, encore une fois, quand on te dit, ne touche pas un stylo, eh ben, le fait que tu saches que le stylo, eh bien, il est mouktsé, c'est comme il est en quarantaine, en quelque sorte, c'est le cas de le dire. Je suis déjà à propos les quarantaines. Si tu sais que le stylo, non, revenez vers moi. Allô, Abba, Abalé. Si tu sais, par exemple, que le stylo, il est en quarantaine pendant 24 heures, de l'entrée de Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat, et que tu n'as même pas le droit de le déplacer de là à là, eh ben, tu n'en viendras pas à quoi? À écrire. Alors que si tu peux déplacer, imaginez-vous qu'on aurait pu déplacer Shabbat, les stylos. Eh ben, des fois, tu as des endroits, tu déplaces, machin. De la même façon que tu as déplacé et que tu peux toucher le stylo, tu risques d'en arriver à quoi? À écrire. Et donc, c'est une des 39 melachot qui ne figure pas sur les feuilles. Ici, là, voilà. Tu risques d'arriver, voilà, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, d'accord? Tu risques d'arriver à écrire. Pourquoi? Parce que la limite entre déplacer un stylo et écrire, elle est très fine. Si on autorise quelqu'un à déplacer un stylo, eh ben, il va arriver à quoi? À écrire à la fin. Alors, quand il y a un téléphone sur la table, si tu as besoin de la table, ça, encore une fois, il n'y a aucun problème. Ce qu'on appelle, très rapidement, très rapidement, je ne voulais pas pour ne pas s'attarder. À chaque fois, encore une fois, tout ça c'est midé rabanan. Mais c'est une introduction importante avant de rentrer dans les vifs du sujet, dans les vifs des 39 travaux. Voilà, si par exemple, on va écrire en fait sous forme de diagramme, tout objet qui a pour but, tout objet dont l'utilisation Shabbat est interdite, d'accord, l'utilisation, on parle. Tout objet, virgule, dont l'utilisation Shabbat est interdite, ne peut être déplacé de sa place, ne peut être déplacé, oui, de sa place que non, que si que sous certaines conditions, que sous les conditions suivantes. Les conditions suivantes. Que sont les conditions suivantes? 1, 2, 3. D'abord, la nature de l'objet. La nature de l'objet. Il faut prendre en compte la façon de le déplacer, et troisième critère, le but du déplacement. Le but du déplacement. Alors, dans le but du déplacement, d'abord on va commencer par la nature de l'objet. Il peut y avoir un objet utilisation
autorisé Shabbat. Là, on a écrit tout objet dont l'utilisation Shabbat est interdite. Mais d'abord, pour en arriver aux objets dont l'utilisation est interdite Shabbat, il faut d'abord parler des objets dont l'utilisation est autorisée Shabbat. D'accord? Utilisation autorisée Shabbat. On a le droit de nous balader avec une chaise, par exemple. Exactement. Mais pas une chaise, bon, ça à la limite. Mais est-ce que tu as le droit, par exemple, pendant Shabbat, tu as par exemple une bar mitzvah et tu sais qu'il va y avoir 200 personnes qui viennent. Est-ce que tu as le droit de commencer à déplacer des chaises de la synagogue quelque part parce que tu as besoin de beaucoup de place? Comment? Non, pour Shabbat. Pour Shabbat, pour le repas de midi. Non, admettons qu'il n'y ait pas de problème. Dans la yeshiva, déplacer 200 chaises de la synagogue à la salle à manger. Oui, mais alors c'est important de dire qu'on a quand même le droit de le faire. Parce qu'on aurait pu penser qu'on se fatigue. C'est quoi ce truc-là? Quelqu'un va porter 200 chaises, il revient, il transpire, il arrive, il est essoufflé. On aurait pu penser que c'est interdit. Non. Pourquoi c'est pas interdit? Parce que l'utilisation d'une chaise... Ah non, c'est bon, c'est allumé. L'utilisation d'une chaise Shabbat, elle est autorisée. Donc, de la même façon qu'une chaise est autorisée, 200 chaises aussi elles sont autorisées. Donc, il n'y a pas de problème de les déplacer pendant Shabbat. Notre sujet, c'est quoi? Tout objet dont l'utilisation Shabbat est interdite ne peut être déplacé de sa place que sous les conditions suivantes. Vous suivez? C'est clair, c'est simple. Hein, il n'y a rien de... Ça va? Allô? Comment? Utilisation autorisée Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Tu as raison. Utilisation autorisée et Non, c'est vrai, mais c'est la vérité. Utilisation autorisée Shabbat. Comme la chaise. Une chaise. Objet. Alors j'écris objet dont l'utilisation est autorisée Shabbat. Voilà, comme ça c'est mieux. Tu as raison. Comme par exemple, alors donnez-moi un exemple. Chaise, des chaises, table, tabouret, etc. Bon, on va pas tout citer, sinon on va pas y arriver. D'accord? Attention. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Non. Bien fait. Objet, kli shemelachto leissur. Objet dont l'utilisation est interdite Shabbat. Objet dont l'utilisation, etc., interdite Shabbat. L'utilisation interdite Shabbat. Est-ce que vous me suivez? Interdite Shabbat. Comme quoi par exemple? Le marteau. Pourquoi? Parce que le marteau, à quoi il sert? À enfoncer les clous. Quel est le problème d'enfoncer un clou Shabbat? Bonnet. Il y a fait méod. Bonnet, ménéchet bonnet. Donc si tu commences à déplacer un marteau en plein Shabbat, tu risques d'arriver à quoi? Peut-être qu'il va glisser de ta main et il va te planter un clou. Non, il va pas glisser. C'est pas qu'il va glisser, c'est comme un stylo. L'histoire du stylo, c'était clair. Voilà, par exemple, regarde, tu fais ça, machin, tu joues avec le stylo, des machins. D'un seul coup, qu'est-ce que tu vas faire? Hop, tu vas dessiner un truc. C'est vrai ou pas? C'est béonès, normalement, en vrai. Non, si c'est béonès, non, mais on parle pas de béonès. Là, on parle de déplacer consciemment. Là, ça aurait été béonès, là. Comment? Mais choqué, il veut dire choqué. Si c'est béchogek, c'est un autre truc. Là, on parle parce qu'en fait, le but de ce troisième facteur, Rabotai, le but de ce troisième facteur, on a parlé d'Amiral Egoy, on a parlé de Gramma, maintenant on parle de Mouktsé. Le but de ce troisième facteur, c'est quoi? De pas arriver. De pas arriver, mais Nahon, de pas arriver à transgresser une Melacha, mais en fait, c'est ce qui vient nous permettre de définir Melechet Marchevet. C'est quoi Melechet Marchevet? On va l'écrire là. Melechet Marchevet. C'est ce qu'on fait avec la pensée.
Bidiouk. Quelque chose de prémédité. Bidiouk. Quelque chose de prémédité. C'est avec une marchava. Quelqu'un qui s'appuie sur l'interrupteur et qui l'allume, c'est pas Menachet Marchevet. Ça s'appelle Mitasek, qui a fait. Quelqu'un qui marche sur l'herbe pendant Shabbat et qui arrache de l'herbe, c'est Davar She'eno Mitkaven. Davar She'eno Mitkaven, Muta Shabbat. C'est pas Menachet Marchevet. Par contre, quelqu'un qui va écrire pendant Shabbat et qui sait qu'il écrit, mais il a oublié que c'est Shabbat, eh ben, c'est quand même, ça correspond à une Menachet Marchevet. Et donc, pour empêcher la personne d'écrire parce qu'elle risque d'oublier qu'aujourd'hui c'est Shabbat et qu'on n'a pas le droit d'écrire Shabbat, vous comprenez la différence? Mitasek, Mitasek, c'est que la personne, elle a même pas eu l'intention de faire l'acte. L'acte, il est sorti tout seul. Elle s'est appuyée sur le mur, hop, ça s'est allumé. Alors que quand quelqu'un écrit Shabbat, mais elle a oublié que c'est Shabbat, ça c'est Shogeg. C'est vrai que c'est Shogeg. Mais pour empêcher même une situation de Shogeg, d'écrire involontairement, les Chachamim, ils ont dit, voilà, on va en quelque sorte épargner la personne, on va lui interdire de déplacer un objet, comme ça au moins quand l'objet est en quarantaine, c'est fini. Il n'y a plus aucun risque que la personne elle en vienne à transgresser la melacha d'écrire Shabbat. C'est clair, c'est pas shoot. Ken? Pour moi, c'est ça. Aucune utilisation est autorisée Shabbat. Oui. Mais la chaise, Elle est autorisée. ça aurait été quoi le problème là? Il n'y a pas de problème. Non, le problème, ça aurait été quoi, comme on a dit? Imagine-toi qu'il y a dans la salle à manger une bar mitzvah ou une brit mila, Shabbat, et qu'il va y avoir 400 personnes, on ne va pas dire 200, 400 personnes qui doivent venir pour manger. Il leur faut des chaises. Il va bien falloir que tu ailles chercher 400 chaises de la synagogue pour les emmener au... C'est sûr qu'il n'y a aucun problème, mais on aurait pu penser que de déplacer 400 chaises pendant Shabbat d'un endroit à l'autre, on aurait pu dire, oh attends, il se fatigue. C'est comme un travail, c'est un effort. Donc peut-être qu'on aurait pu penser que c'est interdit. Kamash Malan, c'est quoi Kamash Malan? De là on peut enseigner, exactement, on peut déduire. Autorisé. Ça c'est autorisé. D'accord? C'est important de le dire. Maintenant, un marteau, interdit de déplacer. Alors un marteau, en théorie, on n'a pas le droit de... interdit sauf... comment on dit? Sauf exception. Interdit, sauf... Ça sera dans le but du déplacement après. Voilà, Chazak Baruch. Le but du déplacement, il est là. Est-ce que vous me suivez, Rabotai? Est-ce que vous me suivez? Ça sera dans le but. Il nous reste 3 minutes. Ah, j'ai juste une question. Ça sera dans le but du déplacement. Quel peut être le but du déplacement? 3 buts. Le but de l'interdit et le but du permis. Alors, si c'est pour... On va aller du... Melachamour à la calme. Du... Comment on appelle? Difficile au grave. Voilà, du plus grave au plus... mais il y a un autre terme en français, j'ai oublié. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, c'est pas un cours de français, c'est un cours de Hilchot Shabbat. Non, mais c'est... Plus grave ou moins grave? Du plus grave au moins grave, très bien. Alors, plus grave. Plus grave. Apprenez à faire les plus comme en Israël. C'est comme ça qu'ils vont les plus. Le moins, c'est toujours le même moins. Parce qu'un bidon, ça restera toujours un bidon. Non, alors, moins grave. Moins grave. D'accord? Et bien très grave. Alors, pardon. Moins grave, pas grave. Pardon. Pas grave. D'accord? Le plus grave, c'est quoi? Le portable. Pour un interdit, je le prends pour eux. Exactement. Rabotai, vous êtes formidable. Le but le plus grave d'un déplacement d'un objet dont l'utilisation Shabbat est interdite, c'est quoi le but le plus grave? C'est que j'ai pas besoin ni du stylo pour enfoncer une bouteille de coca, ni du stylo pour enfoncer le bouchon de la bouteille de vin. J'ai même pas besoin de la place sur laquelle le stylo se trouve, mais c'est uniquement pour préserver l'objet qu'il ne s'abîme pas. Oui, mais ça, le déplacement, il sera interdit. C'est le plus grave. Je vais en tirer un profit. Hein? Je vais en tirer un profit. Oui, tu vas en tirer un profit, mais si, imagine-toi que si les Chachamim, ils avaient autorisé de déplacer un objet
dont je n'ai aucune utilité Shabbat, Là, il y a une eh ben tout utilité, ça sert à rien. Vous êtes bien d'accord avec moi, c'est la logique. Vous me suivez, allô? C'est bien. Mais là, il y a une Si même le déplacement, si même un déplacement qui ne me sert à rien du tout Shabbat, mais uniquement pour préserver l'objet lui-même, il avait été autorisé, alors il n'y a plus d'Ilchot Mouktsé. Mais c'est comme. Mais oui. Vous me suivez ou pas? Si tout le but c'est que pour lui, ben alors il n'y a plus de Mouktsé. Parce que tu vas te déplacer, tu risques un jour, à un moment, même si ça c'est autorisé, ben alors tu risques de te mettre à appeler du téléphone, ou même ça c'est autorisé de le déplacer pour ne pas qu'il se casse, ou pour ne pas qu'il tombe parce que c'est un truc Mont Blanc ou je sais pas quoi. Eh ben alors tu vas te déplacer, à chaque fois qu'il va pas être à la bonne place, tu vas te déplacer, au bout d'un moment tu risques d'en arriver à écrire. Donc c'est clair que dans ce cas-là, c'est plus grave, interdit. D'accord? Interdit. Oui. Oui. Alors, si le téléphone il est dehors au soleil comme ça, on va entier. Il y a une utilité à déplacer le téléphone parce que sinon il va se casser le téléphone. Oui, mais c'est pas une utilité pour Shabbat. Shabbat, en théorie, tu peux pas. C'est pour Shabbat l'utiliser. Eh oui. Tout objet dont l'utilisation Shabbat est interdite ne peut être déplacé de sa place que sous les conditions suivantes. À moins maintenant. Alors, le déplacer normalement, ça tu pourras pas. Ça, maintenant on arrive à la façon de le déplacer. Normalement, et bon, je vous écris juste parce que vous ferez vous ferez le calcul vous-même, quoi. Enfin, vous comprenez, normalement ou bien Avec un chinois. avec un chinois, comment on dit en français? Différence. Différemment. Distinction. Différemment. Il y a 2 F. Différemment. D'accord? Si c'est différemment, alors là peut-être que même l'objet dont le but du déplacement est le plus grave, comme par exemple un téléphone qui se trouve sur la table du jardin, c'est sûr que si tu lui fais traf comme ça ou avec le pied ou différemment, eh ben ça là ça pourrait être autorisé. Interdit sauf exception, c'est cette exception-là. Mais de le déplacer normalement, interdit. Maintenant, dites-moi vous pourquoi, quelle est la logique? Pourquoi si on le déplace différemment, ça pourrait être autorisé? Parce que ça va pas nous tenter, d'utiliser. Eh ben oui. On n'a jamais eu de... Khazak, parce que tu sais qu'à chaque fois que tu dois faire un truc, tu vas faire... Ah ben réveillez, ça y est, terminé. Vous avez compris? J'ai une question. Oui, allez-y. C'est maintenant dans le but du déplacement. Par exemple, si je prends un marteau, je le déplace pour aller casser une noix. Je dis que ça, c'est mal droit. Aucun problème, même normalement. Maintenant, le problème, c'est une fois que j'ai cassé ma noix, maintenant, le marteau est sur ma table, mais je veux le déplacer parce que je veux le ranger parce qu'il me dérange sur la table. Si te dérange sur ta table, il il n'y a pas de problème. Après, il n'y aura plus de but. Non, moins grave c'est pour plus grave interdit, moins grave c'est dans le but pour la place. Les gars, moi je pense que moins grave, je veux un truc pas du tout grave, c'est-à-dire que pour utiliser sa place. Je déplace le marteau pour casser ma noix et après je veux ranger le marteau, j'ai le droit, même si après il n'y a plus d'utilisation, il n'y a plus de but. Oui, exact, Khazak. Si j'ai fait le Khazak ou Baou, si je me suis servi du marteau pour casser des noix, est-ce que après avoir cassé les noix, j'ai le droit de le ramener dans la caisse à outils? Ouais, ça que je veux dire. Ça oui, pourquoi? On a le droit. Oui, mais Même si pourquoi? après, il y a plus de déplacement. À cause des enfants, ils peuvent se blesser. Non. Pourquoi? Parce que tu as fait une utilisation du corps de l'objet, c'est fini. Tu as emprunté en fait une autre voie. Tu n'arriveras pas à transgresser une Mélechet Marchevet parce que, en fait, dans ton esprit, tu sais que tu as déplacé l'objet pour en faire une utilisation autorisée Shabbat. Donc c'est bon, tu es couvert. Juste pour conclure. C'est bon, d'accord? Maintenant, juste pour conclure, Le téléphone sur la table, on déplace ou pas? le téléphone sur la table, on ne peut pas le déplacer normalement. Bah, On non, peut tu le peux déplacer On déplace avec un chinois. différemment. Alors maintenant, différemment, c'est quoi? Oh là là, on va pas y arriver. Il faut absolument que je m'en aille. Différemment, c'est quoi? Ça peut être ou avec un comment dire? Sachant que j'ai besoin de la table. Avec un moyen détourné. Avec Non, un même moyen, si j'ai pas besoin de la table. avec un geste différent, ou un geste différent, ou bien alors, Si j'ai besoin de la table. ou un geste différent, ou alors ce qu'on appelle bassis. C'est quoi bassis? Par exemple, vous avez un plateau, ou bien voilà ça, par exemple le devant Malchut. Bon, le devant Malchut c'est un peu machin, mais voilà ça aussi c'est pas grave. Vous avez par exemple, c'est déposé sur une table, sur un plateau.
ou même sur la table. Alors, si, admettons que ça, ce soit la table. Là, le portable, il est utilisation interdite. Mais, j'ai par exemple, ça aussi c'est une marloquette, qu'est-ce qui est le plus important sur le plateau? Parce que si c'est le portable, voilà, pour moi, qu'est-ce qui est le plus important? Parce que si tu mets à côté un petit bout de pain ou un petit gâteau, c'est une marloquette. Il y en a qui vont dire, mais c'est clair que la raison pour laquelle tu as déposé le gâteau sur la table ou sur le plateau, c'est quoi? C'est pour pouvoir soulever les deux ensemble. Pourquoi? Parce que ça devient bassis, les davar ha'asu vermutar. Bassis, c'est davar ha'asu vermutar ou mutar. Là, tu as le droit de déplacer. C'est encore une autre façon de déplacer, différemment, en rendant, comment on appelle? Là, on déplace le plateau. En rendant la base. Oui, mais ça ne permet pas de déplacer le téléphone. Si, bien sûr. Non, ça permet de déplacer la table. Moi, je vais besoin de la table. Non, mais toi, tu as besoin. Tu veux. Non, moi, je te parle. De la table. Non. Avec un chino. Non. Tu as besoin de déplacer. Toi, tu veux déplacer que le téléphone. Oui. Mais il est sur la table. Oui. Tu peux rendre la table une base de quelque chose d'autorisé et d'interdit. Et là, tu peux ramasser la table. J'ai le droit de déplacer le téléphone. Oui, bien sûr. Si j'ai pas besoin de la table. Mais à condition que la table, elle devienne une base de quelque chose d'interdit. J'avais pas besoin, il y a un téléphone dessus, je peux le déplacer. Tu ne peux pas déplacer la table si tu n'as pas déposé sur la table. Oui, mais tu ne peux pas déplacer le téléphone directement si c'est que pour lui. Si dans le but, c'est pour lui-même. Tu peux le prendre comme ça, avec les boules et le déplacer. C'est que le plus grave, c'est que si on a besoin de la table. Pour l'objet lui-même. On a le droit de déplacer le téléphone que si on a besoin de la table. Vidéo. Si tu as besoin de la table, oui, disons que tu as besoin de la table à l'intérieur. Mais il faudra déposer quelque chose, par exemple une bouteille d'eau. Et tu dis, maintenant j'ai besoin de la table. Et j'ai besoin de la table. Donc je déplace la table sur laquelle il y a la bouteille d'eau et le téléphone qui sont déposés. Et là, je déplace toute la table. Je la fais rentrer à l'intérieur. Et là, je peux utiliser la table et en même temps, j'aurai protégé le portable. Téléphone, vous en faites quoi? Vous le laissez sur la table de Shabbat comme ça? Oui. Mais au moins, il est à l'intérieur. Et il est au milieu comme ça? Et il y a la nappe qu'on met par-dessus, il y a un gros bloc dessus comme ça? C'est pas grave, déposez-lui une belle fleur. Mais pourquoi on ne va pas le déplacer avec un chinouille? Ou, si, on a dit ou avec un geste différent, ou avec. Mais des fois, avec un chinouille, tu as peur de casser. Vous n'avez pas vu les iPhones là qui, à peine il tombe, il se casse le truc. C'est horrible ce truc-là. Donc, des fois, tu n'as pas envie de faire un geste différent. Tu préfères rendre la base sur laquelle l'objet est déposé, une base pour quelque chose d'interdit et de moutin. Bidou. Mais pourquoi? Quelle est la logique? Rabotaï, pourquoi tout objet dont l'utilisation Shabbat est interdite, on a quand même le droit de déplacer avec un chinouille? Ça nous met un panneau d'avertissement, c'est bon, ça y est. Bidou. C'est tout ça, c'est l'esprit de l'homme. Et donc en fait, je veux juste conclure, juste comme ça, conclure et vous dire, qu'est-ce que les Chachamim y cherchent à travers les halachot de Mouktsé? Quand on dit dans le Kiddush, Yom HaShishi vayichulu hashamayim ve'aretz vechol tzeva, le 6e jour, HaKadosh Baruch Hu, il a terminé de créer le monde, hashamayim ve'aretz vechol tzeva, et toutes les galaxies. Vayichal Elokim bayom hashvi melachto asher asa, il a terminé tout le travail qu'il a fait, melachto. Vayishbot bayom hashvi mikol melachto asher asa, vayivarech Elokim et yom hashvi, vayikadesh oto. Qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour à Kadosh Baruch Hu? Il a sanctifié le jour du Shabbat. C'est ça l'essence même du Shabbat. Le but du Shabbat, c'est pas seulement de nous dire ce qui est interdit. Non, ne fais pas ça. 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 Bien sûr qu'il faut savoir, parce que si on transgresse toutes ces mélachot, on n'a pas respecté Shabbat. Mais le véritable but, c'est quoi? C'est pas de ne pas transgresser ces mélachot. C'est de donner une signification positive au Shabbat. Comment donner une signification positive au Shabbat? Changer notre façon de parler. Vous m'écoutez à votre avis, c'est dommage, on a fini. Changer notre façon de parler. Changer notre façon de réfléchir Shabbat. Changer notre façon de déplacer des objets Shabbat. Mieux manger que les... Mais en fait, c'est quoi? C'est-à-dire changer en nous, faire une transformation en nous et comprendre que le Shabbat, c'est la bracha pour toute la semaine.
Et ça, c'est quelque chose de psychologique. Et donc, à travers les barrières, en quelque sorte, que les Chachamim nous ont mis, pour ne pas qu'on en vienne à transgresser Shabbat, eh bien, ces barrières, elles sont encore plus importantes que les Melachot de Shabbat. Vous me comprenez pourquoi? Parce que c'est elles, en quelque sorte, qui donnent la signification positive du Shabbat. C'est elles qui viennent vous dire, attention, il ne faut pas déplacer n'importe quel objet. Pourquoi? Parce que psychologiquement, Le jour n'est pas comme les autres. bidiouk. Ou bien il ne faut pas parler Shabbat de choses qu'on veut faire pendant la semaine. Pourquoi? Parce que le Shabbat, Mais pas les capables. et voilà, c'est quelque chose d'à part. C'est un autre monde. Et plus tu respectes le Shabbat de cette façon-là, et plus tu lui donnes de la Kedusha, Veivarech Elokim et Yom Shabbat, Veikadesh Oto. Plus tu le sanctifies, et plus tu auras de la bracha Bezrat Hashem pendant toute la semaine.